Madame, monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Eh bien, on va parler aujourd'hui de l'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est l'an 1 de l'alternance sommet de l'État, avec notamment Félix Antoine Tshisekedi qui a pris les commandes du pays. Il y a de cela une année, lui qui a remplacé Joseph Kabila Kabange. On fait le décryptage de ce premier ou de cette première année de Félix à la tête du pays, une occasion pour nous également de revenir sur sa sortie médiatique avec la diaspora congolaise à Londres, une sortie médiatique qui a été beaucoup plus commentée avec notamment la réaction de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, elle qui a rappelé notamment les articles de la Constitution, brandissant notamment la haute trahison en cas de la dissolution de l'Assemblée nationale. On revient là-dessus avec trois invités qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Maître Peter Mbala est cadre de l'UDPS. Et merci d'être avec nous dans ce débat. Merci M. José, merci à mes co-débatteurs et aux téléspectateurs et aux de la Bien, nous avons également sur ce plateau M. John Mbangou, il est criminologue de son État, en même temps acteur de la société civile. Merci d'être avec nous. Merci, messieurs les journalistes, pour l'invitation et mes salutations aux débatteurs et surtout aux téléspectateurs. Bien, le FCC, le Front commun pour le Congo, est avec nous par l'entremise de ECT, ce parti politique pro-kabiliste, justement, avec Jean-Paul Monga. Merci d'être avec nous. Merci, M. José. Merci les compatriotes qui sont avec nous sur ce plateau. Et bonne année aux téléspectateurs. On va justement planter le décor avec Maître Peter d'entrée des jeux. L'an 1 de l'alternance de la RDC, que devons-nous retenir en termes d'évaluation de l'action gouvernementale de cette première année de Félix Tshisekedi? Merci pour la parole, M. José Guédu. D'abord, toutes les bonnes choses, longévité, prospérité au chef de l'État et vigilance au peuple congolais et gardien de l'alternance UDPS. Nous disons que effectivement une année du chef de l'État à la tête de ce pays a produit beaucoup d'effets. Nous prenons à titre sympathique dans les secteurs de la sécurité d'abord. Vous conviendrez avec moi que l'Est de la RDC était les mouroirs ou l'abattoir des êtres humains par des groupes armés qui, à chaque fois, chaque jour, on pourrait compter des centaines de morts. Avec l'avènement du chef de l'État, l'Est de la RDC est en train d'être pacifié. Et à ce jour, nous ne pouvons que dire bravo aux FARDC sous le haut commandement du chef de l'État. Dans les secteurs politiques, depuis que le chef de l'État a pris le pouvoir, il y a eu des crispations politiques, dont les retours des exilés. Moïse Katumbi qui est rentré au pays sans être inquiété, alors que dans le régime Kabila, depuis qu'il avait fui, c'était impossible pour lui de revenir. Vous avez la libération des prisonniers politiques, entre autres Diomi Tongala, Muyambo, et il y en a Jekoko Moulumba, il y en a tant d'autres que nous ne serons pas cités. Où l'espace politique a été décrispé. Il y a aussi les manifestations, la liberté d'expression et de manifestation. Vous avez vu pendant le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Fayoulou, bien qu'il pouvait exhiber des dents ça et là, vous n'avez pas vu des gaz lacrymogènes comme nous avions vécu ici à Lubumbashi. Il y a eu des manifestations ça et là,
Et la police, la même police, a changé de comportement grâce à la philosophie ou à l'impulsion du chef de l'État. D'accord, c'est le Il y a décor. eu beaucoup de choses sur le plan diplomatique. C'est le décor. On va revenir sur tous les autres aspects. Le temps pour nous de prendre M. John Mbangou. On va évoquer avec vous, dans ce qui concerne la 1 de l'alternance, cette crise qui, justement, pour certains observateurs, profile à l'horizon entre les deux plateformes qui dirigent le pays aujourd'hui. Quelle est votre lecture à propos? Merci d'abord pour la question, monsieur le journaliste. La réalité que la coalition que nous avons au pouvoir aujourd'hui, FCC et CACH, est une coalition que nous qualifions de mariage contre nature. Et nous qualifions cette coalition de cette manière parce que nous trouvons qu'ils font tout pour être ensemble par rapport à leur idéologie. Ils ne parviennent pas à vivre de manière cohérente. C'est pourquoi vous allez sentir qu'au début, les leaders au niveau du CACH et au niveau du FCC faisaient tout pour faire accepter à leur base leur coalition. Et la base, dès le départ, soit les deux bases, dès le départ, étaient contre. Vous allez vous rendre compte que, avec l'IDPS, soit encore les CACH, dès le début, la base n'acceptait pas. Et l'ancien secrétaire général de l'IDPS, qui est actuellement le président du parti, pour ne pas les citer, Jean-Marc Kaboun, avait eu même à dire à la base que quiconque se leverait contre les FCC serait traité de sorcier. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que lui qui demandait à la base de traiter quiconque se lève contre le FCC des sorciers est le premier à tenir des menaces terribles dans une de ses sorties. Il a eu à faire voir de manière claire et nette que certains doivent déjà commencer à s'exercer à la nage. Et c'était une déclaration qui ne pouvait pas être digérée facilement au sein du FCC. C'est un mariage contre nature. C'est un mariage contre nature. Et d'ailleurs, la crise que nous avons actuellement, et par rapport à ce que le président a fait comme déclaration à Londres, devant la diaspora, et la réaction de Madame la Présidente montre noir sur blanc qui est sur le décor. On va y revenir. Le temps pour nous de prendre Maître Munga et l'alternance qui coïncide avec cette série que l'on peut considérer même de crise institutionnelle. Et quelle est votre lecture à propos? Merci une fois, M. Bézé. Moi, je retiens une chose. La 1 de Félix Tshisekedi comme président de la République. Je ne saurais pas être trop dur envers lui, parce qu'il l'a reconnu devant les deux chambres réunies en congrès, lors de son adresse sur l'état de la nation. Il avait dit que l'année 2020 serait l'année de l'action. Et à partir de là, moi j'ai conclu que le président de la République voudrait tout simplement nous dire, nous, peuple congolais, que l'année 2019 n'a pas été l'année de l'action. Donc, il n'a rien fait. Donc, il a mitigé en 2019. Voilà. Alors, je l'attends comme lui-même. Il avait reconnu intelligemment, il avait dit que l'année 2020 sera l'année de l'action. Je l'attends pour le juger après cette année. Voilà. Maître Bitiamala, 2019 aura été une année d'échec selon votre co-débatteur. Et d'entre-temps, c'est une crise qui profile à l'horizon avec cette sortie médiatique de Félix Tshisekedi à Londres devant la diaspora congolaise. Je voulais d'abord rectifier quelque chose. Nous ne sommes pas dans un mariage. Parce que le mariage, c'est célèbre. Nous sommes dans une amitié. C'est ça le terme approprié. Et cette amitié fait que lorsque nous nous retrouvons, nous parlons pour les comptes du peuple congolais.
et c'est différent d'être dans un mariage. Et dire à ce jour que l'année 2019 était une année d'échec, c'est dire ou dire que vous ne vivez pas en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que sur le plan diplomatique, ce que je voulais dire, les chefs de l'État a rétabli les bonnes relations entre les États. Plusieurs États, vous le savez très bien que lorsque vous quittez la RDC pour aller dans un autre pays, on vous traite des voleurs, des bandits, mais grâce au chef de l'État, l'image des Congolais est en train d'être appréciée, admirée partout au monde. Donc, l'espace Schengen qui était fermé par les conglomérats des aventuriers à l'époque, aujourd'hui l'espace Schengen est ouvert. Et les diplomates défilent à Kinshasa pour y rester en RDC. C'est une parenthèse que vous avez rapidement lu à ouvrir, me revenir à ma question de tout à l'heure. Oui, par rapport à Londres, le chef de l'État, je veux d'abord dire qu'il a la latitude de présenter son discours ou de s'adresser à son peuple dans n'importe quelle circonstance et devant ou à n'importe quel lieu. Ça, c'est des cas. De deux, le chef de l'État, en adressant au peuple congolais de la diaspora, il n'a pas dit que je veux dissoudre, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Il a constaté tout simplement que si les blocages faits intentionnellement sous l'ordre de vos partis politiques, je serai obligé de dissoudre. Est-ce que le cadre est approprié, Maître Peter Mbala? C'est devant les Congolais. Je dis bien Il n'y a le pas cadre un est Congolais. approprié. Il n'y a pas un Congolais plus que l'autre. Les Congolais de la diaspora sont des Congolais comme nous. Donc, on ne peut pas évoquer les cadres inappropriés ou les cadres appropriés. Le chef de l'État s'est adressé aux Congolais tout court. Donc, à ce stade, nous estimons que l'adresse du chef de l'État avec une mesure bien taillée. Et cette mesure voulait à ce que chacun puisse être rappelé à jouer son rôle comme il le faut. Pour nous tout de suite qualifier d'une provocation à ses adversaires ou à ses collaborateurs du FCC. Il n'y a pas eu une provocation. Le chef de l'État n'a provoqué personne. Il a rappelé à l'ordre. Si les désordres continuent... C'est là que je pose la question par rapport au cadre. Pour rappeler à l'ordre, il faut rappeler ses collaborateurs à l'ordre à partir de l'ordre. Vous le savez très bien, l'Assemblée, les députés sont l'émanation du peuple. Et le peuple est éparpillé partout au monde. Donc on ne peut pas évoquer cette astuce que les présidents de la République, les cadres n'est pas approprié. Le président de la République s'est adressé au peuple congolais de la diaspora. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. John Mbangou. Comment analysez-vous cette crise entre le FCC et le CASH, eux qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui? Président Félix qui va à Londres, qui parle d'une possibilité de dissoudre l'Assemblée au cas où il y aurait une crise qui persisterait. Pour votre information et surtout celle de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je dois vous avouer que j'ai apprécié de manière positive la réaction de Madame Mbangou. Et j'ai suivi du début à la fin l'échange du chef de l'État avec nos compatriotes résidant à Londres. Et lorsqu'on est diplomate, on est censé agir
manipuler sa langue avec certaines tactes. Je comprends pourquoi Madame Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a eu à dire qu'il ne serait pas nié de jeter en pâture les articles de la Constitution et créer la confusion dans les têtes des compatriotes. Vous savez, l'article 148 de la Constitution est clair comme l'eau du rocher. L'unique condition pour laquelle le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale est qu'il faudrait avoir crise. Et la crise en question doit être persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Or, suivant l'adresse du chef de l'État à nos compatriotes résidant à Londres, il a dit, si certains membres du gouvernement continueraient à s'ériger en obstacle à ses actions, et lui pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Et moi je me demande d'où le chef de l'État a tiré ce qu'il disait là. Alors, sa base juridique. Je vous propose, quand il a... faut continuer. Oui. Je vous propose juste un extrait de la démonstration de cette crise selon Antoine Gabriel Kingwa-Komonza. Il dit, oui, la crise n'est pas persistante, mais elle est permanente. Félix et Kalakimia. Sombaba. Kalakimia. Makelele ya wenze. Félix est qu'on a 80 millions. Moi, on a 300. C'est vrai que quand on attaque, on a écrit la moyenne président de la République alisema kama kunakuwa crise. Comme on l'a dit ici, kama tukone baona banasemanganya kwa télévision et tout ça, mwenye kubachunga, mwenye kubaproteger ni nani? Mwenye kubaproteger ni nani? La crise n'est pas persistante, mais elle est permanente. La crise en question qui est permanente, c'est entre les individus FCC cash. La crise dont parle la Constitution, chers compatriotes, c'est la crise entre le gouvernement central et l'Assemblée nationale. La présidente de la République en tant qu'institution est élargie au gouvernement. Le président ne fait pas partie du gouvernement. Le président est toute une institution de la République. Et le gouvernement est aussi une institution. Pour vous dire que le président ne fait pas partie du gouvernement. Si un membre du gouvernement s'érigeait en obstacle envers les actions du chef de l'État, les membres du gouvernement peuvent subir une sanction individuelle. La crise concerne les individus. La crise concerne les individuels. Et les individus plutôt. Et si le chef de l'État doit se donner le luxe de parler à haute voix que non, il est défié par les ministres. Vous voyez que non, il ne pouvait pas dire. Il doit avoir certaines taxes pour s'adresser aux gens. Vous avez suivi Antoine Gabriel Kingwa-Komonza qui parle d'une crise persistante entre les institutions. Il évoque beaucoup d'éléments pour justifier notamment sa thèse sur cette crise qui profile à l'horizon. J'étais un peu mal à l'aise quand j'ai suivi le président de la République. D'abord, je l'ai suivi quand il était à Rome. Le président de la République avait dit qu'il n'y avait personne qui s'érigeait en obstacle contre ces actions. Mais quelques heures plus tard, quand on va se retrouver à Londres, le président de la République va dire le contraire de ce qu'il avait dit. Si, c'est une supposition. Il va dire le... Non, non. Là, il n'utilise pas les conditionnels. Quand il parlait de ministres, il était en train de confirmer qu'il y avait des ministres à qui on avait déjà demandé de signer la démission au cas où
ils exécuteraient la volonté du chef de l'État. Je me dis, le président de la République, vous avez dit une chose. Le matin et puis le soir, vous allez dire le contraire. J'étais un peu mal à Donc l'aise. une contradiction. Mais par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale, je dis, c'est un droit constitutionnel reconnu au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Là, nous sommes d'accord. Encore une fois, le président de la République avait placé un mot qu'il ne fallait pas. Le président de la République dit qu'il va dissoudre le Parlement. Or, le président de la République n'a pas le droit de dissoudre le Parlement. Il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, c'est une précision. Le président de la République, voulez-vous dissoudre l'Assemblée nationale juste pour plaire à nos compatriotes qui sont à Londres? Même si mon co-débatteur ici, il était en train de dire qu'il n'y a pas un Congolais qui soit plus spécial que l'autre. Le président de la République a eu l'occasion constitutionnelle de s'adresser à toute la population congolaise. Nous qui sommes à l'intérieur du Congo et nos compatriotes qui sont éparpillés à travers le monde. C'était devant les congrès. Il s'est exprimé. Voilà l'occasion constitutionnelle. Donc c'était le cadre approprié. C'était le cadre approprié. On pouvait faire cette annonce. Même s'il y aurait les ministres à qui on avait demandé de signer la démission et consort. Mais le président de la République avait présidé le Conseil des ministres quelques jours plus tard avant qu'il ne s'envole. C'est dans ce cadre-là qu'il pouvait s'adresser à ces ministres-là. Mais le président de la République, il est comparable à ces parents-là qui, un tout petit peu quand il est à la maison, il ne sait pas bien recadrer ses enfants. Il prend le loisir, quand il va chez les voisins, il va maintenant crier comment ses enfants ne le respectent pas. C'est vraiment l'image que nous présente notre président de la République. Le président de la République, je me rappelle de son prédécesseur, il avait dit ceci. On ne parle que lorsqu'on trouve un mot qui soit plus fort que le silence. Si on n'a pas de mot fort, on se sait. Si, il faut parler lorsque on se rend compte que ce qu'on va dire est nécessaire et utile. Voilà. Ils ne font pas parler juste pour plaire. Et voilà la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai dit là-bas que le président de la République avait plein droit de dissoudre l'Assemblée nationale sous condition, pas le Parlement, sous condition. La condition, c'est la crise persistante, mon co-débatteur l'a rappelé, entre les gouvernements. Mais le président de l'UNAFRIC a dit qu'il entre le gouvernement et l'Assemblée. Mais permanente. Non. Nous connaissons Moukouboua, il peut quand même prendre son repos. Le patriarche, il peut prendre son repos. La Constitution est claire. La Constitution ne parle pas de la permanence. La Constitution parle de la persistance. C'est deux mots différents. Qu'on consulte le dictionnaire. La Constitution parle de la crise permanente et non la crise persistante et non de la crise permanente. Qu'on consulte le dictionnaire, nous ne sommes pas pour enseigner le français. Alors, je 30 voudrais, secondes, je donne la parole à Maître Mara. je voudrais terminer. La Constitution parle de la crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Si le président de la République voudrait créer une crise entre lui, l'institution président de la République, et l'Assemblée nationale, eh bien, il n'aura pas le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale parce que la crise qui doit amener le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale, c'est bien la crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Encore que le président de la République doit savoir qu'il doit consulter le Premier ministre, les deux présidents de deux chambres. Et ça titre au finish, ils sont déjà et au finish, il y a une précision, il y a une condition qui colle le président de la République au cou. Toutes les ordonnances du président de la République sont contresignées par le Premier ministre. À l'exception de l'ordonnance prévue à l'article 78 qui nomme le Premier ministre, nous allons à vous tout gagner déjà la parole pour réagir au propos de la débatteur. Allez-y. Vous le savez très bien qu'il y a ces préalables qui viennent d'évoquer. Une année, c'est déjà un acquis. Aujourd'hui, c'est le 25, donc le chef de l'État peut prendre par voie d'ordonnance la décision de dissoudre. En suivant la procédure, bien entendu. Quelle est la procédure? C'est la consultation. La deuxième
Condition, c'est consulter, n'est-ce pas? Consulter lorsqu'il constate. Et je dois le rappeler, la latitude de constater une crise n'est pas dévolue ni à Janine Mabunda, ni à Joseph Kabila, ni à qui que ce soit, ni à nous qui sommes ici. C'est une attitude, c'est la latitude qui est reconnue seule au chef de l'État. Même on dit lorsque il y a une crise, les chefs de l'État constatent. Ils consultent les deux, les trois, le Premier ministre, le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Les deux responsables. Ce qui a déjà été fait avant son voyage, il les a consultés. Parce que Mabunda a rappelé cela, que nous lui avions dit, patati, patata. Ils sont déjà constatés. Et lorsque vous êtes consulté, madame, vous n'avez pas le droit de mettre un avis. La Constitution ne donne pas à Mabunda de mettre un avis. Donc, quand vous êtes consulté, ça termine là-bas. Vous sortez du palais présidentiel, vous rentrez dans vos bureaux, vous attendez l'ordonnance du chef de l'État qui dissout l'Assemblée. Et pour quelle finalité le président Félix Tshisekedi doit envisager la forme ou la nature de la crise est constatée, définie par les chefs de l'État et communiquée aux concernés, dont le Premier ministre, le président de l'Assemblée et le président du Sénat. On leur accorde même pas une minute de donner un avis contraire ou positif. On ne leur même pas accorde. Et d'ailleurs, je dois vous avouer qu'ils sont déjà consultés. Et nous attendons la dissolution de l'Assemblée. Parce que cette Assemblée, je suis en train d'écrire un module qui parle du gros ventre des politiciens. Lorsque le chef de l'État constate que rien, en tout cas, ne profite au peuple congolais, donc le peuple congolais qui lui a donné mandat, et lui se sent redevable à ce pourtant, vous êtes en coalition, s'il y a des problèmes, c'est une coalition. C'est une coalition. C'est une coalition issue d'un accident. Le chef de l'État a dit c'est une coalition issue d'un accident. Vous le savez, nous n'avons pas organisé les élections dans ces pays. Et c'est pour la première fois qu'il y a une alternance pacifique entre les chefs, les fils, je voulais dire les fils d'un opposant farouche et charismatique, avec le fils d'un rebelle qui s'est autoproclamé par la suite président de la République. Je l'ai dit. Je l'ai dit. On ne marche pas les mots. Vous avez 30 secondes. On ne marche pas les mots. C'est une alternance, effectivement, d'un fils rebelle à un fils opposant dans ce pays qui a milité, je cite, les pères de la République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi Wamoulouma. Je pèse bien les mots. Etienne Tshisekedi Wamoulouma, les pères de la République démocratique du Congo. Vous êtes juriste. J'ai dit ça, mais je pèse les mots, non? Je pèse les mots. Qu'est-ce qu'on raconte? Je pèse les mots, le docteur Etienne Tshisekedi. Vous avez 30 secondes rapidement. Contre les fils d'un rebelle qui nous a amené du patate. Rwando, Ougandais et consorts. On ne parle pas de donc, à ces jours, je reviens, M. José. Donc, lorsque le président de la République constate, il a évoqué plusieurs points. Il a énuméré d'ailleurs. Il a énuméré quelques points qui démontrent effectivement, lorsque le chef de l'État... Permettez-nous d'évoluer, je reviens à vous tout à l'heure, dans cette configuration actuelle. Il y a même... Vital Kamerhe, par exemple, je prends son cas sur Radio France Internationale et l'exclusivité qu'il a accordée à Actualité.cd, il lui dit que Janine Mabunda franchit la ligne rouge, rappelant son cas lui-même où il a été contraint de démissionner à l'époque, justement pour un dossier qu'il a estimé qu'il ne fallait pas qu'il démissionne
de la présidence de l'Assemblée nationale. Et je préfère être esclave de cette théorie du conformisme. Janine Mabunda a franchi la ligne rouge, comme l'a dit M. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République. C'est sa façon de voir les choses. Et je suis en train de me demander, les textes qui régissent la République démocratique du Congo, lorsque nous les feuilletons, nous ne trouverons nulle part où la ligne rouge définie par Vital Kamerhe est mentionnée. Non, c'est sa sortie, alors que la Constitution ne le reconnaît au conformiste. Je me conforme au texte. De pouvoir émettre un avis. Je ne me laisse pas emporter par les sensations des uns et des autres par rapport à leurs intérêts politiques. Je dis, aucun texte de la République ne mentionne noir sur blanc la ligne rouge épinglée par M. Vital Kamerhe à RFI. Et lorsque... Non, ce sont des catumbistes pour aller en société civile fabriqués justement pour le gros ventre. Vous pensez qu'ils ont quel intérêt? Lorsque Jésus disait la vérité, on les qualifiait de tous les mots. On les qualifiait de tous les mots. Et c'est pourquoi nous devons éclairer les téléspectateurs, les Congolais qui nous suivent ici. Retenez que quand on nous dit sur ces plateaux que le chef de l'État a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, nous disons oui, il en a le droit. Et quand on nous dit qu'il a eu même à consulter les deux présidents du Parlement, et les deux présidents n'ont pas le droit de donner leur avis. Oui. Je dis encore, aucun texte de la République ne donne cette précision. Si vous en avez, donnez-moi la précision, nous allons vérifier. Et la sortie de Mme Mabunda, elle répondait tout simplement à une question qui lui avait été posée. Elle a violé. Elle a dit noir sur blanc. Elle a dit noir sur blanc. Elle a représenté qui? Madame Mabunda a dit noir sur blanc. Elle est quand même de la l'élégance, s'il vous plaît. L'élégance. Vous êtes juriste, il faut elle a représenté qui? Madame les députés soyez diplomate. L'élégance, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes, quand même vous constatez les gens que nous avons ici qui nous gèrent aujourd'hui. Ah oui. Et surtout les langages qu'ils ont. Oui. Nous sommes en colère contre les conglomérats des aventuriers. Quand on gère, on n'a pas droit à la colère. La colère est l'arme du faible. Et ça, même les compatriotes répondent avec sur la question que je vous ai posée. J'ai dit ceci. La ligne rouge. Madame, monsieur le journaliste, votre question est tellement profonde, elle mérite des précisions. Madame la présidente a dit, elle et le président du Sénat allaient dire de vive voix devant le président de la République avant son départ que le président pouvait dissoudre l'Assemblée sous la condition bien précisée par l'article 148 de la Constitution. Et si le président de la République va à l'encontre de ce que dit l'article 148, il est frappé par la haute trahison. Et nous disons ceci. Le président de la République doit faire très attention. Les gens qui lui demandent d'agir, vous voyez même ce qui est arrivé à Londres là. C'est les Congolais qui ont demandé au président de la République de dire ce qu'il ne pouvait pas dire. Ah, c'est les peuples. Et aujourd'hui, ici sur ce plateau, nous avons encore quelqu'un qui demande au président de la République de dissoudre les assemblées. Sans nous avoir. Voilà, il va même au-delà des prérogatives du président de la République. Cher président Félix Tshisekedi, soyez prudents. Les gens qui vous parlent aujourd'hui vont vous induire en erreur. Et c'est vous qui en êtes pire. Nous allons lui demander même l'extra petita. Ça veut dire quoi? Nous allons lui demander même ce qui n'est même pas prévu. Et un juriste nous vous disons, je suis politique.
D'accord, c'est compris. S'il vous plaît, Monsieur José, non, la veste que porte aujourd'hui, la veste politique, la veste politique, je voulais, vous avez eu votre temps de parler. je juste un mot. 10 secondes, je donne la parole à La veste Monga. que porte aujourd'hui, la Constitution a été taillée sur mesure Joseph Kabila, avec les slogans Oumela. Et cette veste aujourd'hui est portée par Étienne et Félix. Je voulais parler du père de la République démocratique du Congo. Donc la veste est portée aujourd'hui par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans être modifié. Merci. S'il vous plaît, c'est pas votre temps de parole. Ils doivent subir. S'il vous plaît, c'est pas votre temps de parole. Ils doivent subir. Maître Mala, je reviens à vous tout à l'heure. Maître Monga, rapidement, une précision par rapport aux allégations de vos débatteurs. Politiciens. Il y a un problème sérieux dans la tête de certains Congolais. Vous savez, quand nous faisons le débat d'idées, le débat de principe, nous devons enlever dans nos têtes le sensationnel. C'est tout ça. Vous êtes membre de votre parti politique, mais lorsqu'il faut parler de principes qui régissent notre pays, nous devons le faire avec sérénité. Pas faire des choses comme si on était dans la rue, comme si on était au Parlement debout. Ici, nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Si le président de la République, si aujourd'hui Félix Tshisekedi est président de la République, c'est grâce à celui qui l'a appelé rebelle. Ça veut dire quoi? Si le président de la Tshisekedi... S'il vous plaît, Maître Peter, non. Si, la galanterie. Vous voulez dire quoi? Allons-y doucement. Non, Maître Peter. Ayons l'essence de débat quand même. C'est moi qui est... La police ne débat. Non. S'il vous plaît. Je disais tout à l'heure, si Félix Tshisekedi est au pouvoir, c'est grâce à Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui l'a nommé, ou c'est le souverain primaire qui a donné le mandat à Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi, je le répète, est président aujourd'hui, c'est grâce à cet homme qu'il appelle rebelle aujourd'hui. C'est Laurent Désiré Kabila qui a chassé le dictateur. Malheureusement, il n'a pas fait longtemps. Il est parti. Son fils l'a succédé et il a promis qu'il allait organiser les élections. Ça a été fait et il a dit qu'il allait respecter la constitution et qu'il n'allait pas briguer le troisième mandat. Ça a été fait. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi est là. Si Kabila avait voulu faire comme Sassou, comme Paul Kagame et les autres, Tshisekedi ne serait pas président aujourd'hui. Ça, c'est une précision que je voudrais... s'il vous plaît. Par rapport à la consultation, on dit que le président de la République, c'est lui qui constate la crise et les autres n'ont aucun droit d'émettre leur avis. Quelle est la disposition constitutionnelle qui les précise? La Constitution n'a jamais précisé l'autorité qui constate la crise. Le président de la République est arbitre, justement. La Constitution dit tout simplement qu'en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République dissout l'Assemblée après consultation du président du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. La Constitution ne dit pas que c'est le président de la République qui constate la crise. Alors, nous devons être formalistes. Nous ne devons pas vraiment être sensationnistes. La Constitution a donné le pouvoir au président de la République, bien entendu. On n'en disconvient pas, de dissoudre. Mais il y a des conditions. Qu'il faut respecter. Chers compatriotes. Allons-y. Nous avons entendu des choses sur ces plateaux. On dit que ce n'est pas Janine Mabunda, ce n'est pas Joseph Kabila. Janine Mabunda, franchement, la ligne rouge, par exemple. Janine Mabunda, comme je l'ai dit ici, le président de la République a évoqué la disposition de la Constitution qui lui donne le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale a aussi évoqué la disposition de la Constitution qui vous dit, monsieur le président, attention, lorsque la Constitution n'est pas respectée, vous risquerez de tomber dans la haute trahison. S'il y a une infraction prévue par la Constitution qui est punie par... Voilà la suite. Et je voudrais attirer l'attention du président de la République. S'il a l'occasion de nous suivre, même par personne interposée, il doit faire attention. Parce que, vous pensez qu'il allait sortir vainqueur de la crise qu'il avait créée avec Lumumba. Malheureusement, la crise créée par Kassavubu
avec Lumumba avait profité à un militaire. Comparaison n'est pas raison. Alors, le président de la République doit faire attention parce que nous voulons vraiment pérenniser ces acquis de la démocratie. Nous sommes lancés sur le chemin, sur la voie de la démocratie. Nous avons connu les élections par 2 fois. Nous voulons qu'il soit président de la République jusqu'en 2023. S'il a la chance de briguer le 2e mandat, tant mieux. S'il n'a pas de chance, qu'on ait un autre président élu à l'issue des élections de 2023. Nous ne voulons pas vivre le chaos dans ces pays. Voilà, parce que la crise que les uns et les autres veulent créer, on ne sait pas à qui elle va profiter. Elle peut profiter à un deuxième Mobutu dans ces pays. On va changer de registre. En restant dans l'actualité avec cette autre sortie négative de secrétaire permanent du PPRD, nous avons parlé de Emmanuel Ramazani Shadari à propos du dossier Gécamine. On va en parler un peu rapidement parce que nous n'avons plus suffisamment de temps. Emmanuel Ramazani Shadari dit qu'il si quelque chose de mal arrivé à Albert Youma, le président du conseil d'administration de la Gécamine, il se verra dans l'obligation de mobiliser et de paralyser le pays. Ramazani Shadari, la personne qui avait manqué sur la liste de Kabila lorsqu'il cherchait les 15 personnes, 15, je ne sais pas si j'ai eu 15 personnes, il est manqué parce qu'il était à côté de Kabila. Emmanuel Ramazani Shadari, qu'on n'a pas su imposer à la tête du pays parce que les peuples congolais étaient debout et voulaient le changement. Voilà la démocratie. Le changement. Et grâce au peuple congolais, nous avons stoppé la dictature sanguinaire. Réagissez à sa déclaration. Les propos d'Emmanuel Ramazani Shadari peuvent être considérés comme incitation à la révolte ou à la rébellion. Parce que on ne peut pas anticiper déjà une telle idée. C'est son droit de réfléchir comme il a toujours réfléchi dans leur conglomérat. On lui concède. Mais je dois le dire que c'est un rêve pour lui. Je ne sais pas si ce chaos-là, il va le faire ici dans les Katanga, les grands Katanga de Baba Kyungu à Koumanza. Ou il va le faire à Kinshasa. Je ne sais pas dans quelle province il est en train de cibler. Parce que ses amis Maï Maï sont mis en déroute, en débandade. Vous proposez quoi par rapport à sa déclaration? Qu'est-ce qui doit être fait? Il doit être poursuivi. La justice doit les poursuivre. Ce sont des propos très dangereux. Ce sont des propos qui l'engagent, qui ne vous engagent pas vous. Non, il l'a fait en public. On dit en droit, pour des faits infractionnels, l'intention d'abord, émettre une intention et précède l'acte. Et Ramazani Shadari a émis une intention de faire du mal aux Congolais. Les Congolais que lui cherche le lendemain être, je disais, entre guillemets, président de la République, il veut les mettre en danger. C'est comme Mouzito qui a promis de semer du chaos pour que les investisseurs ne viennent pas. Quel genre de politiciens que nous avons dans ces pays ici? Ça, c'est quel genre de politicien? Je suis en train d'écrire les gros ventres du politicien et ces gros ventres sera déboulonné d'ici là. Par rapport au dossier de Ramazani Shadari qui promet de paralyser le pays au cas où quelque chose de mal arrivé à Albert Youma. C'est avec grand regret que nous avons eu à écouter ce genre de propos faits par un haut cadre d'un parti qui a eu à diriger le pays pendant plus d'une décennie. Le malheur qui frappe aujourd'hui la République et son peuple meurtri et que les politiciens que nous avons de tous bords sont des gens qui ne mettent pas au centre l'intérêt du peuple. Vous avez trouvé que les propos tenus par M. Shadari,
FCC ont été aussi tenus par la Mouka, notamment Adolphe Mouzito. C'est pourquoi, lorsque nous nous mettons à faire une analyse patriotique, nous disons que tous ces gens-là ont ce qu'ils visent, qui n'a rien à voir avec l'intérêt suprême du peuple congolais. Voilà. Et même en dehors de ça, lorsque nous voulons que les choses aillent selon les prescrits des lois qui nous régissent, vous allez trouver qu'ici, en dehors de ceux-là qui font des déclarations graves, nous avons encore un compatriote que j'aime beaucoup, que j'ai eu à connaître ici sur ce plateau, Denis Depes, qui nous dit, il pousse le président de la République à dissoudre même les assemblées provinciales. Mais vous voyez, et quand il nous dit, il appuie sa déclaration en disant, il appuie sa déclaration en disant, il est politique. Mais Zadar aussi nous dira ce qu'il a fait, il est politique. La Mouka nous dira ce qu'il a fait, il est politique. Donc, les politiques congolais sont ceux qui sont à la base du malheur qui frappe les peuples. Vous proposez quoi par rapport à la déclaration de M. Chadari? Le président de la République nous a tant promis, et même avant lui, son père, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous a promis l'état des droits. Si réellement le président de la République tient à sa promesse, et par rapport au cas de M. Chadari, je demande à ce que ces dossiers ne soient pas traités de manière politique. C'est une déclaration grave. M. Chadari doit répondre devant les instances judiciaires. La justice doit se saisir de ces dossiers. Merci. Et surtout, par rapport au cas qui a poussé M. Chadari de dire ce qu'il a dit, M. Yumba, on ne doit pas vivre dans un état de droit où les individus défient l'État en mettant pression sur la justice. Rapidement, votre direction par rapport à cette dernière déclaration d'Emmanuel Ramazani Chadari sur sa promesse de mobiliser pour paralyser le pays. Je note que d'abord, personnellement, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que ce pays doit être géré par les émotions, par les passions, et ainsi de suite. Moi, je suis quelqu'un qui respecte le principe. La déclaration de Chadari n'engage que son auteur. Je ne voudrais pas entrer en détail de ce que le secrétaire permanent du PPRD a déclaré, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la cause de cette déclaration. Parce que quand il parle d'Albert Yuma qui est devant la justice et consorts. Qui serait soupçonné voilà. de détournement de fonds, notamment le dossier de 5 millions dans la GKMI. Nous connaissons tous. Nous connaissons tous ces dossiers qui sont à la base de la situation dans laquelle vit Albert Yuma aujourd'hui. Ce sont des multinationales. Qui ne le sait pas? Ce sont des multinationales. Ils savent que c'est Albert Yuma qui était le défenseur principal de la révision du code minier. Donc vous soutenez la thèse de la syndicale qui dit la situation actuelle de Yuma, c'est parce que ils disent qu'il est victime du code minier dont il est géniteur. C'est ça la raison. Et puis, multinationales. Je me demande, je me demande comment certains Congolais sont derrière cette histoire. Quand Albert Yuma a tenu à ce qu'on puisse réviser le code minier, ce n'était pas dans son intérêt à lui, c'était dans l'intérêt du peuple congolais. Le code minier. Mais là, on ne parle pas du code minier, plutôt de soupçon de détournement. Voilà. Donc il est accusé. Pourquoi on a créé. C'est une soupçon créée de toutes pièces. Mais nous respectons la justice, comme l'affaire est déjà pendante devant la justice. Nous laissons la justice faire son travail. Mais en tant que Congolais, je sais qu'il y a la main noire derrière cette affaire. Maître Bonga, je vous accorde une minute pour conclure. Pour conclure, nous avons souhaité lever les meilleurs compatriotes qui nous ont suivis. Et je précise, je ne voudrais pas que le président de la République tombe dans l'erreur, qu'il le regrettera plus tard. Parce que ce pays a besoin d'avancer. Nous l'attendons, il nous a promis que 2020 sera l'année de l'action, mais que cette action ne soit pas négative. Parce que s'il veut
avec l'appui de certains Congolais en mal de positionnement qui voudraient qu'ils créent la crise, on ne sait pas à qui profitera cette crise. Nous voulons que le Congo avance, qu'on atteigne 2023, qu'on organise les autres élections, qu'on ait un autre président qui sera élu ou celui qui sera réélu, tant mieux. Nous ne voulons pas que nous vivions la crise que nos pères ont vécue dans les années 60. Parce que nous risquerons de vivre, je le répète, un deuxième Mobutu dans ces pays. Nous avons rapidement une minute, nous n'avons plus de temps. Et nous voulons que ces actions aillent dans le sens d'améliorer le quotidien des Congolais et surtout les paniers de la ménagère. Nous avons le devoir de lui dire ici sur ces plateaux que cette année qui vient de s'écouler, les Congolais a souillé. Il a eu à se battre bec et ongle pour se trouver le pain quotidien et de manière générale, il crevait de faim. Cette année qui vient de se passer, les Congolais a été meurtri par les différentes crises d'insécurité à Lubumbashi et aussi dans d'autres provinces à l'Est. Nous voulons que l'action du commandant suprême des armées, nous voulons que l'action du magistrat suprême de la République se fasse sentir dans tous les domaines de la vie sociale des Congolais. Et si l'action du président de la République va aller dans ce sens, il trouvera qu'il va satisfaire son peuple, et son peuple sera derrière nous. Nous lui demandons de ne pas prêter l'oreille à ceux qui le poussent à commettre les erreurs tactiques et même techniques. Parce qu'après, quand il y aura conséquences néfastes, négatives, ces gens-là vont se laver les mains. Et c'est lui qui va en subir les conséquences. Qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui? Il est soutenu par les peuples congolais, à l'interne comme à l'externe. Il a le soutien de toute la communauté internationale qui admire sa manière de faire les choses. Les chefs de l'État, pour l'intérêt supérieur du peuple congolais, comme le disaient les pères de la République démocratique du Congo, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, il doit à tout prix placer l'homme au centre de ses préoccupations. Les 300 personnes du PPRD-FCC au Parlement ne représentent rien devant 80 millions de Congolais. Les parlements provinciaux est composé plus des gens qui ne veulent pas que les choses avancent. Vous n'avez qu'une minute. Nous voulons dire au peuple congolais de ne pas prêter oreille à tous ceux-là qui font sortir de terreur dans leur bouche pour dire le deuxième Mobutu, les coups d'État, ça ne viendra jamais. N'ayez pas peur. Comme nous avons lutté avant, nous continuons à lutter pour assurer l'avenir de notre Congo et la survie de nos alliés. Merci. Merci d'avoir suivi ce magazine. Le magazine se referme. Merci à tous les invités, Maître Peter Mbala qui nous présente l'UDPS, M. John Bangou de la société civile et Maître Munga du FCC. Ce magazine a été réalisé par Marcelin Ilunga. Il passe dimanche à 21h et diffusion lundi 14h. A tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.